Bonjour à tous les traders, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance scalping sur le Nasdaq. On est mardi 30 janvier, c'est le jour avant la décision des taux d'intérêt de la Fed. Qui dit jour avant la décision dit aussi journée en range, c'est souvent le cas. Donc du coup on va être prudent aujourd'hui sur cette session et on va favoriser le scalping pour prendre des courts trades. Donc vraiment je rentre, je sors quelques ticks. Et voilà, c'est vraiment le genre de session que je fais avant ces événements assez importants, parce qu'on a souvent du range. Après, attention, à 16h, on a quand même la news sur les job openings, et c'est quand même une news assez importante qui pourrait peut-être donner de la volatilité et donner une direction au marché, donc peut-être haussier, baissier, je sais pas. Peu importe la direction, on réagit juste à ce qui se passe, on n'espère pas une direction. Enfin, moi, je ne me mets jamais de billets haussier ou baissier dans la tête avant de prendre mes trades. Je suis juste le marché, comment le marché évolue, et c'est tout. Donc du coup, je pense qu'on va avoir du range jusqu'à 16h et peut-être après une direction possible par la suite, je sais pas. En tout cas, moi j'ai favorisé le scalping, donc là il est 15h28, donc on a encore le temps avant l'open, donc je vais continuer un peu à expliquer ce que vous voyez sur l'écran. Habituellement, vous avez qu'un seul graphique sur mes vidéos trading, parce que voilà, je trade principalement du 8 tick, mais j'ai toujours des autres graphiques sur les autres écrans que vous voyez pas forcément. Des fois, je vous montre un petit écran, enfin un petit graphique où je vous dis, ben voilà, j'ai vu un double top. C'est pour ça que je prends de la contre-tendance, mais en fait, c'est ce graphique-ci. Mais aujourd'hui, vu que je vais faire du scalping, c'est le graphique que je vais favoriser pour mon trading. Donc c'est du 4 ticks. Ici, c'est le graphique 8 ticks, c'est le graphique habituel sur lequel je trade habituellement. Et ça, c'est un graphique 16 ticks que j'ai toujours sur un écran à côté, qui est en gros une vision plus long terme, plus grande. C'est une plus grande taille de Renko. C'est sur lequel je trace mes zones de support et de résistance. Je pense que c'est plus pertinent sur une plus grande taille de Renko que sur une petite taille. Donc voilà, on pourrait comparer ça du 1 minute à gauche, en haut à gauche, du 5 minutes en haut à droite, et en dessous, on pourrait dire que c'est du 15 minutes. C'est plus ou moins ça, l'équivalent en bougie japonaise conventionnelle. Alors il est 15h29, l'open va être sur le point de se faire, on se tient prêt. Donc je vais scalper aujourd'hui, hein, je vous ai dit que je vais prendre des courts trades et pas des grands. Mais au cas où, si je vois une opportunité intéressante, j'ai quand même un graphique en MNQ. Donc là c'est du NQ, là c'est du MNQ et là c'est du NQ. Donc du mini et du micro. Ici on a les outils que vous voyez pas non plus, qui sont habituellement sur d'autres écrans. Dans ces outils d'entrée, ça permet de mettre BE, acheter, vendre, truc classique pour prendre des trades. Je les ai mis en dessous, en haut, en bas, à gauche, à droite de l'écran. Ça, vous voyez comment j'interagis. Aussi sur les positions, si des fois je coupe plus tôt ou je mets BE rapidement. Donc voilà, l'open se fait là, on se tient prêt. Parce qu'on va scalper, donc le but du scalping, c'est de prendre quelques trades quand on a pas mal de volatilité. Et vu qu'on risque de ranger, je ne sais pas si on va avoir la volatilité tout le long jusqu'à 16h. En tout cas, ça part à la hausse. Hein. Ici, on avait... Ouais, non, là, on avait un setup baissier et finalement, ça part à la hausse. D'où l'intérêt de ne pas se positionner tout de suite à l'open. Hein. Donc là, pour moi, on n'a pas assez retracé. Donc je me mets loin, je prends pas le trade. Hein, et c'est pas... Et voilà, je vais mettre plus loin au cas où qu'on part. Pour moi, on n'a pas assez retracé, on doit venir taper la Renko Line pour retracer le mouvement ici. Voilà, là ça devient intéressant. Voilà. Ah. Déclenché. Un peu rapide là, l'entrée est mauvaise là. Mais bon, c'est pas grave, on va voir si on arrive à choper quelques ticks. C'est un peu rapide, c'est vraiment l'open, ça bouge. Hein. Bon, TP1 c'est bon. Donc même concept que quand je prends des trades assez longs, il y a un TP1 et un TP2. Là ça hésite, je vais mettre tout de suite BE. Ah bon, j'ai bien fait de me mettre BE, ça repart à la baisse. Donc voilà, sur du scalping, faut pas hésiter à se mettre BE, à couper les positions si on voit que ça hésite. Hein. Peut-être qu'on part plus loin, je sais pas, mais en tout cas ça hésitait. Et moi je prends pas le risque, vu que je fais du scalping, le but il faut pas toucher le SL parce que le SL est beaucoup plus grand que les objectifs espérés. C'est ça le scalping, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut avoir il faut manager ses positions assez agressivement. Finalement je l'aurais laissé, ça partait, mais bon c'est pas grave. J'ai pris mon TP1, j'ai pris mes ticks, je suis content, moi ça me va. Ordre soumise.
Donc là, on a un autre setup, on est toujours à la hausse. Ici, on a un setup sur le MNQ ici, mais bon, je l'ai pas vu parce que je t'ai pris sur le graphique là, mais c'est un setup possible. Donc je vais laisser faire la position que je vais vous expliquer ça, le setup. Donc là, on est BE, on a fait le TP1. On va voir si ça part. Pousse un peu celui-là. Voilà, c'est bon, ça part. Ah, peut-être qu'on fait un TP2, ça serait pas mal. Allez, allez. Non, malheureusement, ce sera pas TP2. Mais c'est pas grave, on a fait un peu de profit déjà. Je vous rappelle qu'on est sur le NQ, là, donc avec un contrat. Alors, on a 2 contrats, vu qu'on a 2 TP. Les profits vont assez vite quand même. Hein. Donc, ce que je disais, parce que là, j'ai un peu de temps, on n'a pas de setup intéressant. Donc là, il y a un setup sur le MNQ. Vu qu'on a cassé la Renko Line, on pull back dessus. Il y a un setup possible. On aurait déjà fait le TP1, c'est sûr. Hein, hop, je pense que... Ouais, là, on aurait déjà fait le TP1. Mais bon, voilà, je l'ai laissé passer. Enfin, je ne l'ai pas pris parce que j'étais occupé sur le scalping ici. Après, c'est ça le problème de quand on scalpe. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'ai favorisé le scalping. C'est que je ne peux pas à la fois manager mes positions en scalping, c'est assez nerveux, assez agressif, et réfléchir sur mes setups plus longs. C'est compliqué. C'est compliqué de faire tout en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment favorisé le scalping. Mais voilà, c'est pas pour autant que si je vois un setup et que j'ai le temps de le prendre, je le prendrai pas. Voilà pourquoi j'ai mis les 2 outils d'entrée ici. Il y a un outil ici qui va manager. On voit, il y a les couleurs, hein, il y a pour les links. Donc là, le graphique, le NQ, il est en bleu. Hein, bleu, bleu, bleu. Donc celui-là, il manage les positions ici. Et celui-là manage les positions là, parce que là, on voit qu'on a le link en rouge ici des fenêtres. C'est ça qui est bien avec NinjaTrader, c'est qu'on arrive à linker des fenêtres. C'est-à-dire que si maintenant je change l'instrument ici, et ben en fait, il va changer l'instrument ici. Pareil, si je change un instrument ici, il va changer là et là. C'est ça qui est bien avec NinjaTrader, c'est qu'on arrive à linker les fenêtres et manager tout ça ensemble. C'est vraiment pratique. Bon, j'avais peur qu'on ait du range, mais on a quand même quelques opportunités intéressantes, c'est bien. Bon là, je vais pas me placer, je vais laisser passer le mouvement. Parce qu'on a une hésitation, ça commence à faire des mouvements un peu dégueulasses. Et ça sent le retournement. Donc je ne me place pas ici. Voilà, on a l'air de partir à la baisse. Ouais, ça a l'air, on casse complètement la Renko Line. Donc là, voilà. Peut-être que je me serais placé, je me serais peut-être fait mécher et j'aurais peut-être perdu le... Par contre, on a possible setup ici qui arrive. Si on retrace, parce que là, on n'a pas... Il aurait fallu chercher les 50 comme je fais habituellement. Pour avoir un setup, on n'a pas été. Donc voilà, ça va être une session assez mouvementée, je pense, hein, vu que c'est du scalping. Ce que je fais pas souvent. Parce que, enfin, je le fais moi de mon côté, mais je le record jamais. C'est la première fois que je record le Nasdaq en scalping. Parce que c'est difficile de à la fois scalper et parler, parce que voilà, ça demande quand même une concentration. Le scalping, c'est quelque chose qui est assez nerveux. Hein. Sur le Nasdaq, hein, ça dépend des actifs, bien sûr, mais sur le Nasdaq, c'est quand même quelque chose qui envoie. Hein. Là, on aurait eu un setup baissier ici, mais j'ai pas pris parce que le problème ici, c'est qu'on a un setup haussier ici sur une longue unité de temps et c'est compliqué. Ça, trop de divergence là, c'est compliqué. Ou alors, il faudrait que je me mette plus bas, ici peut-être. C'est peut-être une bêtise que du coup je suis bas et je loupe tout le mouvement du scalping. Là, c'est peut-être une bêtise que je fais là. Je vais sortir de la position. Parce que là, je pense que c'est une bêtise que j'ai fait là. J'aurais pris ici directement. Donc, si on zoome là, j'aurais pris ici directement ici. Là, ça aurait été. J'aurais fait déjà mon TP1. Mais là, c'était trop bas. C'est une bêtise. Ouais, c'est ça le problème, c'est que en scalping, il faut pas hésiter, il faut y aller quoi. Et quand on parle et tout, qu'on explique un mouvement, c'est compliqué. C'est pour ça que je recorde jamais le scalping sur Nasdaq, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire de mon côté.
Voilà, ça a l'air de se calmer, il n'y a plus trop de setup ici, là, donc voilà, on peut se permettre de se détendre un peu, boire un coup. Il n'y a plus grand chose à faire là. Ce qu'on pourrait faire, bon, c'est pas un truc sur lequel je travaille habituellement, mais on pourrait peut-être tracer l'OPR. Donc là, il est 38, donc l'OPR n'est pas terminé, mais en tout cas, il a débuté ici. On voit que 30 c'était ici, donc le point le plus bas c'est ici. L'OPR c'est assez simple à tracer avec des Renko, hein. Le point plein le plus bas, le plus haut, dans les 15 premières minutes. Alors c'est pas un truc sur lequel je travaille habituellement, l'OPR, mais bon voilà, je sais qu'il y en a, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à l'OPR. Donc là, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut attendre un setup. Ici, on avait un double bottom ici, mais bon, pas pertinent pour moi. Pas pertinent, c'est pas propre, c'est sous la Renko line, c'est compliqué. On est juste en train de ranger ici. On a le niveau là. On va peut-être prendre cet outil là. On voit que ça fait résistance, résistance, support, 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 support. Un niveau qui devient un peu compliqué à trader. Je sais pas si... Ah, parce qu'on voyait pas la zone. Bon, en tout cas, ici, si j'aurais pris le setup sur le MNQ, j'aurais juste fait TP1 puis je serais sorti BE. Donc voilà, ça va être une journée comme ça, je le sens. À mon avis, avant 16h, on n'aura rien du tout, on n'aura que du range. Ça se trouve, on va bloquer ici maintenant, là. Ou alors, on va rester bloqué dans l'OPR. L'OPR qui est même pas encore terminé, hein. Il n'y a pas grand chose à faire là. Peut-être jouer les rebonds sur le support ici, mais c'est risqué. C'est risqué. C'est pas un range qui est propre. En plus, c'est un range qui est assez petit. C'est risqué. Alors, donc du coup, il y avait le move ici à faire l'open tout de suite, mais bon, voilà, c'est compliqué de prendre tout de suite le premier move. Le move là que j'ai pris, mais j'ai fait juste TP1. Le move là, j'ai fait TP1 et un peu plus avec le TP2, il est monté quasi au TP1. Et puis voilà, c'est tout, il y avait que ça à prendre pour le moment, il n'y avait pas grand chose, hein. Je m'attendais un peu à une session comme ça. Je m'attendais à une session compliquée. À mon avis, avant 16h, on n'aura rien.
Et après, je sais pas, vu que le problème c'est que demain c'est décision des taux d'intérêt, et souvent avant cet événement, souvent c'est du range, et c'est pas souvent du range clean, hein. Si on a un beau range avec, je sais pas moi, 30, 40 points, c'est bien, mais si on a un range tout petit ici, c'est compliqué, hein, de trader. T'es en train de casser là, ça serait pas mal, hein, si on casse, d'aller chercher le bas de l'OPR. Je vais me placer au cas où. Peut-être qu'on casse pour aller chercher le bas de l'OPR. Mais bon, ça c'est quand même risqué, hein, ce que je fais là, hein. Ouais, on casse rien du tout. Non, il n'y a pas grand chose à faire, vaut mieux rester tranquille plutôt que de faire des bêtises et de remettre les gains qu'on a fait. Ouais, c'est mort, hein. C'est mort. D'ailleurs, on a fini l'OPR, là, il est 45. Et, l'OPR est pas fameux, hein. Pas beaucoup de... Enfin, il est petit, c'est très petit comme OPR. Ah, c'est vraiment dégueulasse comme marché. Vraiment absolument rien à faire. Ouais. On avait une baisse à prendre là, on est venu pullback dessus, bon tant pis, elle est partie, sans moi. Il est parti sans moi. Bon, on aurait déjà fait le TP1 ici. Puis après, il faut voir s'il casse le support. En tout cas, TP1 aurait été fait. Là, il casse. Ah, c'était propre, ben, ça a été trop vite, hein, mais on voit qu'on descend, on pull back et puis on part. Peut-être finalement on casse rien du tout. Ouais non, moi j'aurais fait juste TP1, donc j'ai bien fait de rester tranquille. Ah, y a vraiment rien à faire.
Quand on voit sur le graphique en 8x, c'est vraiment moche comme marché, quoi. Un code barre, le bazar. C'est moche. Bon, je crois que de toute façon, enfin, je sais pas si je vais... Enfin, j'aurais bien voulu attendre 16 heures quand même. Ça va être long encore. Après, on a déjà fait pas mal de profits, c'est pas mal, hein. Ce qui est bien avec le scalping, bon, je prends un peu plus de risques, hein, parce que voilà, c'est des courts trades. On arrive à faire quand même du profit, c'est ça qui est bien. Ah, il y avait moyen de rejouer les rebonds, hein, ça sur la Renko Line, mais c'est quand même du trading agressif, hein. Ah, on prenait le rebond ici, au premier Renko, on prenait TP1, ici TP1, ici TP1. Il y a moyen de faire un peu de scalping quand même, hein, mais enfin, c'est quand même tendu, hein. Bon, j'ai viré ça parce que ça sert plus à rien, mais on pouvait... Là, on pouvait prendre quoi? Il y a quand même 20 ticks, hein, c'est quand même pas mal, hein, pour du scalping. 16 ticks ici. Ticks là. Tout dépend comment vous scalpez, mais ouais, 10 ticks c'est correct en scalping. 10 ticks sur le Nasdaq, hein. Allez, je vais me placer, je vais jouer le rebond. On va voir si j'arrive à prendre, à choper le bas du support ici. Voilà, c'est quand même tendu ce que je fais, hein. Alors, on aurait le TP ici. Puis on verra, hein. Ce que je fais, c'est que je me passe tout de suite BE après dès qu'on a fait le TP1. Bon, ça part mal déjà, hein. Ah, c'était pas une bonne idée. T'aurais même pas aller chercher le bas du support. Non, allez, ouais, je pense que j'ai... Allez, vas-y. Oh là là. Allez. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Tout ce stress pour rien du tout. J'aurais dû fermer la position bien avant. Bah, c'est pas grave, j'ai rien perdu, mais tout ce stress pour rien du tout. Bon, c'était agressif, hein, je vous l'accorde, hein, ça c'était n'importe quoi, hein. Il n'y a rien à faire, honnêtement. Il n'y a rien à faire sur cette session. On va attendre 16 heures, hein. Et là, ça y va. On aurait fait le TP1. Ah, c'est pas grave. Mais c'est vraiment moche comme marché là. C'est vraiment moche. Un code barre le truc.
Encore 8 minutes avant le avant l'annonce économique, ça va être encore long, hein, 8 minutes. J'aurais vraiment pensé qu'on aurait au moins chipoté de haut en bas dans l'OPR. On est vraiment bloqué ici, quoi, dans cette zone. C'est vraiment ici que ça bloque, quoi. Hein. J'aurais pensé qu'on aurait au moins fait un OPR correct qui aurait permis de scalper, mais non, pas du tout, quoi. On a un range dans le range de l'OPR, quoi. Ouais, il n'y a absolument rien à faire. On a l'impression qu'il a envie quand même de casser son support. Bon, c'est une petite envie quand même, hein. C'est pas violent, mais on voit qu'il chipote de plus en plus. Alors qu'avant, voilà, on remontait dans le haut du range, on tapait dessus, on montait, on tapait dessus, on montait, mais là, on chipote dessus quand même. On chipote, on chipote. Peut-être qu'il va quand même casser. Mais je m'attends pas à grand chose avant 16h, de toute façon. Je pense pas qu'il se passera grand chose. Encore 5 minutes avant l'annonce. Bon, on a break là, hein. On a break le support. Pour finalement retourner dans le range. Peut-être ça vaudrait le coup de prendre la baisse. Ordre soumise. Mais sans grande conviction, hein.
Ah, je vais pas prendre ça, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il vaut mieux attendre les 16 heures. On dirait un break et puis un pullback sur le support. Enfin, mais non, qui est résistance, mais c'est quand même pas un beau break, quoi. D'autant plus qu'ici on arrive sur la Big Raincow Light sur cette unité de temps là, on pourrait très bien faire un... Ici on pourrait très bien faire en fait mouvement, le retracement et puis l'extension ici. On est venu chercher les 50 et aller chercher après les 61,8, donc rechercher le haut de l'OPR. Parce que ici c'est le haut de l'OPR, hein. 84 c'est ça. Hein. Donc là on aurait... Là c'est peut-être... C'est parce que sur cette taille de Renko là on voit pas, c'est quand même assez dégueulasse entre guillemets, mais ça c'est ça en fait, hein, le mouvement boum, boum, voilà. Donc mouvement, retracement, extension. Donc compliqué là, hein, si de prendre à la baisse. Ça peut partir à la hausse. Ça peut. Alors on voit là, là j'aurais été déclenché, j'aurais déjà pris le SL ici. J'aurais déjà perdu. Ah c'est vraiment pas propre. Il vaut mieux attendre 16 heures là, qui est le... C'est dans une minute, qui est l'annonce économique là. Et peut-être qu'il y aura quelque chose, peut-être ça se trouve, il y aura rien, on va pas rester dans le range. Mais s'il y a rien, alors j'arrête la vidéo. Bah là les 16 heures. Ah bah voilà, ça y est. Ah vache, ça bouge pas mal. Vache. Bon, on pète tout, hein. On pète même l'OPR. On va casser l'OPR. Là, on va peut-être aller chercher le plus bas ici, qui était ici. Donc c'est voilà, c'est ici. Là, on casse même le plus bas. On y va. Voilà, on se serait placé, on aurait fait un beau trade là. C'est comme ça. Et là, on va aller chercher le haut, je le vois bien. Là, compliqué de se placer, là, c'est trop nerveux. Et avec l'annonce économique, il faut attendre un peu. On attend l'annonce économique, mais après, quand elle arrive, on n'arrive pas à se placer parce que c'est trop, c'est trop nerveux. Ça va être une séance tellement ennuyante, je le sens. On casse tout là. Hein. C'est nerveux là. Hein. Bon, on a une direction qui se met en place, ça c'est bien. C'est bien là, on va peut-être pouvoir trader un peu là. Relever un peu le graphe là, parce qu'on voit rien. Peut-être pouvoir trader un peu. Après une grande baisse comme ça, on va vouloir retracer à la hausse, c'est sûr. Oh là là. Ça aurait été beau ça si je me serais placé. Ordre soumis. Ordre exécuté. Ah, j'étais même slippé là. Allez, TP1 c'est bon. Je vais mettre tout de suite BE parce que je pense que ça va remonter à la hausse, c'est possible, après une hausse comme ça. Ouais, et je vais placer un ordre ici. Ça, si on break le haut ici, c'est possible qu'on parte à la hausse. Ordre exécuté. Ah, je suis déclenché. Allez, TP1 c'est bon.
TP2 c'est bon. Ok, là c'est bon. Là c'est beau. Ah, on commence à voir quelque chose qui se dessine là, c'est bien, l'annonce économique est tombée, on a quelque chose qui commence à devenir intéressant. On a fait un peu de profit là, c'est bien. Après c'était clean ici, ce qu'on a. Bon, le mouvement là, il aurait été beau, mais voilà, c'était trop nerveux, j'ai pas su le prendre. Ici, c'était quand même risqué de prendre le retracement ici, parce que voilà, avec la baisse là, c'était sûr qu'on allait remonter, c'était risqué. Mais vu que je fais du scalping, je pouvais me permettre de prendre quelques ticks. Et puis la hausse là, elle est magnifique. Alors, le problème c'est que là, ça risque de retomber aussi, ça risque d'être juste un retracement. Mais je vais essayer quand même de prendre quelques ticks à la hausse. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre la hausse, je me suis trompé, j'ai mis un short. C'était trop vite. C'était trop vite. Je voulais prendre en long et j'ai mis un short. Ordre signé. Je le vois toujours long, hein. Ah, ou pas. Non, je sais pas. Non. Ordre annulé. Est-ce qu'il est en train de faire un setup baissier? Voilà, je vais rester un peu patient, hein. Parce que ça, c'est compliqué là, savoir ce que le marché fait. Ah, on aurait fait le TP1 si j'aurais su me placer tout de suite sur. Mais j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, j'ai coupé, j'ai rien perdu, mais je me suis trompé de bouton. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a un cadre rouge là qui apparaît quand j'appuie sur une touche. Il a un cadre vert, si j'appuie sur la touche là. Voilà, pour prendre des longs. Avec un seul clic. Malheureusement, je me suis trompé de touche. Comme ça. Pourtant, c'est rouge et vert, on ne veut pas se tromper, mais j'ai quand même réussi à mettre un short au lieu de mettre un long. Voilà, je vois bien qu'on va aller retaper l'OPS possible. Parce que j'ai pas vu si on a retracé assez là, la baisse. On n'a pas été chercher les 50. Moi, je vois bien qu'on va aller chercher les 50. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est possible. Parce que je vois qu'on hésite. Donc c'est fort possible qu'on aille chercher les 50. Ou pas. On a l'air de continuer la baisse, je sais pas. Je sais pas. Pour manière, on sait que les 50 c'est ici, c'est ce niveau, c'est le dernier plus bas, on peut faire ça. Voilà. Hop. On a fait un double top ici. Finalement, on va à la baisse. Là, c'est un peu nerveux, là. Ça redonne un peu du peps au marché. On est de nouveau dans un range ici, de nouveau. Ouais, il n'y a plus grand chose à faire là. On aurait pu prendre la cassure ici de la résistance. On voit qu'on bloque dessus et puis finalement on la casse, mais bon. Et on a été chercher les 50 finalement.
Maintenant, possiblement retracer plus bas. On va continuer la baisse. On va virer ça. Ah ouais, ça c'était... C'est les 50 qu'on a été chercher, ouais. On a été chercher les 50. Donc soit on réintègre l'OPR, et alors là, c'est de nouveau reparti pour du range. Ou soit on continue la baisse. Je sais pas. On va voir ce que le marché nous donne. Alors moi j'ai préparé un ordre d'achat au cas où. On viendrait choper comment la prochaine la résistance qui est devenue support. Voilà, c'est peut-être trop tard maintenant. On a voulu un rain call plus là. Ah, ça devient intéressant. Donc on est venu pullback sur le support qui était résistance avant. Ouais. Ou pas. Peut-être c'est une bêtise. Hein. Peut-être on continue la baisse comme j'avais peut-être dit. Je sais pas. On va voir. Bon, je suis déclenché. On va voir si c'est une bêtise ou pas. Au moins faire le TP1, ce serait bien. Allez, TP1. TP1 c'est bon. Et mettre BE. Pousser un peu le SL, on va le manager plus brutalement. C'est de faire un peu de profit parce que franchement cette session elle me fatigue. Ah nickel, TP2. Alors voilà, ça c'est une belle session honnêtement, malgré qu'on a eu un range un peu merdique au début, on arrive à quand même faire des profits, c'est bien. Bonne session là, ça me plaît bien. Parce que vu que j'ai splitté mon écran, c'est d'habitude j'ai un graphique par écran, mais là comme je vous ai tout mis sur un écran pour pouvoir vous record tout, le graphique est quand même assez petit, c'est compliqué à manager. C'est pour ça que je déplace le graphique comme ça. Mais en général, je mets un graphique par écran. Mais j'arrive pas à record tous les écrans. Là, je peux mettre que l'enregistrement de l'écran sur un seul. Voilà, c'est quand même risqué ce que je fais là parce que ouais, je vais pas le prendre. Parce que déjà, on est en train de casser, en train de tout casser là. Ce que j'allais dire, le problème, c'est qu'on est venu, on réintègre l'OPR, c'est peut-être juste un pullback. L'OPR, c'est pas un truc que je travaille en général, je fais pas attention à ça. Là, ça m'embrouille un peu. Normalement, j'aurais pris le trade là, je regarde pas l'OPR. Le truc c'est qu'ici on a l'air de retracer, de venir chercher les 50. Donc on va peut-être continuer la baisse. Ah, le scalping c'est pas pour tout le monde, il faut quand même regarder différentes unités de temps. Bon finalement vous êtes déjà TP1 ici. Hein. Ah, j'ai viré cet OPR là, je travaille jamais avec ça et ça m'embrouille parce que ça m'a donné comme une vision de résistance alors qu'au final j'aurais laissé mon trade, j'aurais pris TP1 et puis voilà, même TP2 là. Je travaille jamais avec l'OPR, je trouve que ça sert à rien mais bah, ça sert à rien, pas pour mon type de scalping, c'est pas que ça sert à rien. Pour du day trading c'est utile je pense, mais pour mon type de trading ça n'a pas d'intérêt. Voilà, en train de faire un double top ici. Je pense que vous avez vu hein. Premier top. Second.
secondes. Donc si on fait un petit pullback, je prends la baisse. Ordre stimulé. Même placé. Ouais. Non, on n'a pas fait de pullback, on a fait juste une mèche. On fait juste une mèche, ça me plaît pas. Ouais, je vais pas prendre ça. Ordre annulé. J'aurais voulu un Renko de pullback et puis j'aurais pris la baisse. Voilà, c'est peut-être la peine de se positionner ici en se mettant plus bas ici. Ah, c'est pas un bon setup ça. Ordre annulé. Ouais, 6h14, ça fait du coup presque 45 minutes. On a fait quelques scalps, c'est pas mal quand même, la bonne session. Je pense que je vais m'arrêter là quand même, parce que j'ai fait quand même pas mal de profits. Ça serait bête de les rendre au marché. C'était quand même une bonne session, malgré le début qui était compliqué, hein. Malgré cette zone ici qui était merdique. Et c'est comme je le pensais, hein, avant 16h on n'avait rien. On attendait la news sur l'opening job. Et après c'est parti. Voilà, peut-être quelque chose qui va être intéressant à prendre, mais là, je pense que je vais m'arrêter là, je pense. Ça a l'air de nouveau ranger. Ça a l'air de ranger de nouveau. On voit qu'est-ce qu'on a ici comme zone. En fait, le bas du précédent range devient le haut du nouveau. On est venu juste contre. On voit, hein. Ah, on est un peu plus bas quand même. Mais c'est plus ou moins ça. C'est les 60 là qui butent. Tout à l'heure on était sur les 67. 60 c'est plus un chiffre correct. Là, j'aurais bien voulu reprendre un dernier trade là, juste pour finir la vidéo en beauté comme d'habitude. Mais là ça a l'air de ranger, je sais pas combien de temps ça va ranger. Moi je pense que je vais m'arrêter là, j'ai fait une bonne session, j'ai fait pas mal de profits. En tout cas j'espère que ces vidéos pourront vous aider. Faites attention sur vos tradings parce qu'en ce moment le marché est assez compliqué. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!